Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental. L'écho du Sahara occidental s'intéressera aujourd'hui à cette réaction donc du gouvernement ou du nouveau gouvernement britannique qui s'est exprimé sur sa position sur le dossier sahraoui, s'alignant ainsi sur celui de l'ONU. Tout de suite les développements. L'écho du Sahara occidental qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Abdelkader Soufi, professeur universitaire et notre consultant à Ifriqiya FM. Il est également expert et analyste en questions internationales. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour. Alors Abdelkader Soufi, comment faut-il interpréter cette réaction du nouveau gouvernement britannique qui a estimé bon de mettre un petit peu les points sur les i en disant que sur le dossier sahraoui, il s'alignait sur celui des Nations Unies et donc sur les résolutions du droit international? C'est un exploit, d'autant plus qu'on l'a dit, la Grande-Bretagne est membre du Conseil de sécurité, membre permanent, n'est-ce pas? Oui, moi je pense que la Grande-Bretagne a toujours observé une position de neutralité d'abord par rapport à cette question, combien même les Marocains dans les coulisses ont essayé, ont travaillé beaucoup, ont essayé surtout avec les conservateurs pour essayer de trouver quelque part un moyen qui leur permet ou qui permet d'avoir une position pro-marocaine sur la question. Sauf que là, on est dans une autre considération, car je ne crois pas que les Marocains puissent user donc de Pegasus ou autre contre les Britanniques. Là, il s'agit... D'autant plus que c'est un nouveau gouvernement, donc le dossier n'a pas encore été élaboré. Voilà. Et à partir de là, donc les travaillistes donc ont toujours eu une position plutôt en faveur des droits des peuples de s'autodéterminer. Et par conséquent, je crois que le nouveau gouvernement, celui de Keir Starmer, a fait connaître la position donc de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la question du Sahara occidental, à savoir que le Royaume-Uni soutient les efforts menés par les Nations Unies pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement accepté, donc pour ce qui concerne cette question-là. Était-il nécessaire que ce gouvernement fasse cette mise au point? Parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une mise au point par rapport au retournement successif de position concernant ce dossier sahraoui. Donc était-il nécessaire pour le gouvernement, le nouveau gouvernement britannique, de faire cette mise au point? Je crois qu'il y a deux points focaux importants sur lesquels on peut s'appuyer. D'abord, effectivement, en réponse à votre question, qu'il était nécessaire de se positionner et dire donc la position en ce moment-là de la question, parce que sur le dossier sahraoui, qui est un dossier très sensible. Ensuite, c'est annoncer la couleur de la politique extérieure du gouvernement britannique, donc notamment celui qui est géré et conduit par les travaillistes. À ce juste titre, le gouvernement britannique tenait à marquer ses positions et à tracer les grandes lignes de sa politique étrangère internationale, mais rappeler que la Grande-Bretagne, comme étant un membre du Conseil de sécurité et qui est un membre influent et qui se veut
garder cette position de neutralité par rapport à différentes questions. Il faut rappeler que le maître mot en Grande-Bretagne, c'est la justice. Et que nul n'est au-dessus de la justice. Le roi Charles même disait que si la justice va, tout va. Et comme c'est une devise britannique, je ne crois pas que la Grande-Bretagne puisse aller à l'envers et à l'encontre de cette devise, de cette doctrine qui est, à mon avis, l'essence même de la politique extérieure et même interne de la Grande-Bretagne. Oui. Alors, il faut dire aussi que les termes utilisés par le Premier ministre sont très révélateurs à partir du moment où il dit que son pays soutenait les efforts menés par l'ONU, pour le citer, et le travail de Stéphane Mistura en tant qu'envoyé spécial dans le Sahara occidental. C'est-à-dire que nous sommes pour ce que décidera cet envoyé et que la Grande-Bretagne n'a pas à s'immiscer dans ce dossier en se positionnant pour ou contre une partie. Vous savez, c'est très important cette déclaration. Vous savez, Keir Starmer, qui vient de gagner des élections en Grande-Bretagne haut la main justement, et qui a su gagner les cœurs des Britanniques, même ceux de la droite, même ceux des conservateurs, oui. Car avec son pragmatisme et sa droiture... On est loin de Sunak, hein. On est bien. Vraiment loin de Sunak. Donc, il démontre encore une fois que la confiance placée en Stéphane de Mistura et le travail effectué par Stéphane de Mistura indique que c'est un travail solide, fiable et sûr, et surtout objectif. Et c'est ce qui pousse non seulement le secrétaire général des Nations Unies à soutenir l'action de Stéphane de Mistura, mais aussi aujourd'hui la Grande-Bretagne à soutenir cette position. Vous croyez que quand les Français ou les Espagnols ont changé leur vision politique vis-à-vis de la question du Sahara occidental, ils vont s'opposer à l'ONU, au Conseil de sécurité ou encore à l'action de la MINURSO? Je ne pense pas. Ça, c'est de la politique destinée à la consommation pour maintenir un statu quo, mais la réalité, aucun de ces États ne peut être en opposition à l'action de l'ONU. Sinon, ce serait une première dans les annales à contrecarrer les premières instances de l'ordre mondial, à savoir l'ONU et ses institutions. L'écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Alors, il dit qu'il fait d'abord confiance parce qu'il dit qu'il est pour le travail de Stéphane de Mistura, c'est-à-dire que le seul qui est habilité à se prononcer sur la question et non pas des pays tierces. Il dit également qu'il est confiant que le travail de l'envoyé spécial pour parvenir à une solution politique juste et durable. Donc finalement, il est en train de dire que ce dossier sahraoui n'appartient pas à un pays, et d'autant plus un pays permanent du Conseil de sécurité, pour qu'il puisse se prononcer sur ce dossier, mais qu'il appartient beaucoup plus à l'envoyé spécial du secrétaire général. Et donc, finalement, c'est une réponse à la France, c'est une réponse à l'Espagne et à tous ces pays qui voudraient se positionner dans une question litigieuse qui n'a pas encore connu son épilogue. Moi, je crois que, effectivement, c'est un message, mais surtout, c'est une position ferme de la Grande-Bretagne en ce qui concerne cette question, et c'est parce que, quelque part, les intérêts sont différents par rapport à ceux qui interviennent sur le terrain et qui en tirent profit. Qui en tirent profit de cette situation malsaine au Sahara occidental, dans les territoires occupés,
et donc et son territoire maritime aussi. Et là, le fait de dire d'une façon ferme les choses, la Grande-Bretagne se démarque dans sa position. Absolument, c'est ça le mot que je cherchais. Par rapport à ce qui a été dit par Paris, et parce que par rapport à ce qui a été dit par Washington et Madrid. Et là encore une fois, les Britanniques donnent une leçon d'honneur et une leçon de l'importance des équilibres et de la justesse dans les relations internationales. Et du respect des résolutions. Et que la vie internationale, si elle doit être paisible et salutaire, doit respecter et se conformer au droit international et respecter le droit des peuples, respecter les hommes. À s'autodéterminer. Bien sûr. Si aujourd'hui ce territoire du Sahara occidental est occupé militairement, je le dirais, car il est dans l'incapacité, l'impossibilité aux Marocains de l'occuper totalement et en créant des villes. Car quand vous allez sur le territoire, ce ne sont que des rangées, donc des parties qui sont séparées par des murs de sable, avec des étendues de désert. Avec donc tout ce qu'il y a de mines antipersonnelles, et ça reste un no man's land, sauf les quelques villes sahraouies qui ont été occupées aujourd'hui par le Maroc, à savoir Dakhla, Laayoune, Smara et d'autres villes, et qui font office plus de points de consolidation de colonialisme qu'un développement réel. Et c'est pourquoi je crois que aujourd'hui les Nations Unies le savent très bien, M. Guterres il le sait, surtout qu'à chaque fois on a tenté d'interdire aux associations, aux organisations non gouvernementales, aux missions ou représentants des missions officielles onusiennes, à des personnalités d'aller dans les territoires occupés pour justement ne pas divulguer la réalité telle qu'elle est, où les Sahraouis endurent et en souffrent. Parce que ça, c'est important. Quand, la souffrance du peuple sahraoui... Quand à chaque fois, Guterres ou les organisations non gouvernementales, surtout les associations espagnoles qui sont très proches, de la lutte sahraoui, des Sahraouis. Voilà, et qui connaissent bien ce dossier et qui crient haut et fort au scandale, d'abord de l'action politique, des politiques espagnoles, maintenant de celle des Français, les Britanniques ou la Grande-Bretagne ne tombent pas dans ce jeu-là. Oui. Bien au contraire, elle se démarque et elle montre que c'est une nation... Ce n'est pas un hasard qu'il ait fait cette déclaration alors qu'il est fraîchement élu. Il aurait pu s'occuper de ces questions. Je pense que tant que la Grande-Bretagne maintient cette position... C'est une dignité par rapport à sa présence au Conseil des Nations Unies. Oui. Alors c'est pour ça peut-être que aussi Stramerkeir est très très bien accueilli parce que au fait il est là pour rappeler les réels principes de son parti, le Labour, et montrer qu'il est encore plus modéré que son prédécesseur. Et c'est peut-être aussi cette façon de se démarquer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être c'est une réponse à la France et peut-être à l'Espagne, qui ont une responsabilité historique. L'Espagne, surtout l'Espagne, c'est impardonnable par rapport à cette position et ce revirement. Je crois que, sincèrement, on a beau changer de position, comme on change de chemise, par rapport à des intérêts cachés ou par rapport à des spéculations, il reste qu'il y ait aussi des États dignes et des personnalités dignes et des organisations dignes qui défendent le droit
des peuples à s'autodéterminer. Et qui le respectent. Et qui le respectent. Le peuple sahraoui, en définitive, il n'est pas seul. Voilà. Donc il y a énormément de pays qui croient en lui et en son droit, qui rallient sa cause. Et je crois inévitablement, les Sahraouis accéderont, Inch'Allah, qu'il y aura une fin à la vie politique internationale et jouiront souverainement de leur territoire. Oui, très bien. Merci d'avoir conclu sur cette note positive. Abdelkader Sofi, je rappelle que vous êtes donc notre consultant à Ifriqiya FM, que vous êtes également analyste des questions internationales, professeur universitaire. Merci à notre réalisatrice Aïcha Hammer de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental.